Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va entrer encore plus en profondeur au niveau des poumons et on va s'intéresser aux alvéoles et aux membranes alvéolo-capillaires. Les alvéoles pulmonaires sont des sacs dont la paroi est très mince et qui sont remplis d'air. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, nous avons dit que des poumons frais et sains flottent sur l'eau parce que les poumons sont remplis d'air. Examinons maintenant la paroi alvéolaire. La paroi est formée par une couche unique de cellules squameuses au cytoplasme très étendu. Donc ce que vous voyez en bleu ici, ce sont des cellules squameuses dont le cytoplasme est très allongé, très étendu et qu'on appelle des pneumocytes type 1. On peut les appeler aussi des épithéliocytes respiratoires. Cette couche est enveloppée d'une fine lame basale. Ce que vous voyez ici en noir, c'est une très fine lame basale qui enveloppe la couche de cellules squameuses. On voit également la présence d'un autre type de cellules qu'on appelle les pneumocytes type 2 et qui sont disséminés entre les pneumocytes type 1. Et ces pneumocytes type 2 sont responsables de la sécrétion d'un liquide qui tapisse la surface interne des alvéoles et qu'on appelle le surfactant. Donc ce surfactant facilite les échanges gazeux et contribue à l'efficacité des échanges. On note aussi au niveau des alvéoles la présence de cellules immunitaires et là on voit les macrophages surtout. Et on parle, au niveau des alvéoles, on parle de macrophages alvéolaires. Les macrophages alvéolaires circulent librement au niveau des alvéoles pulmonaires, donc circulent librement à l'intérieur, donc à la surface des alvéoles, et leur rôle c'est de phagocyter les fines particules qui peuvent atteindre les alvéoles. Après la phagocytose, donc les phagocytes morts ne vont pas s'accumuler à l'intérieur de l'alvéole, mais ils vont être véhiculés, transportés par le courant mucociliaire, c'est-à-dire grâce au mouvement des cils vibratiles qui recouvrent donc toute la zone de conduction. Et ces phagocytes donc vont être transportés jusqu'au niveau du pharynx, puis ils seront éliminés, soit avalés, soit déplacés vers la circulation lymphatique. Donc ce mécanisme permet de maintenir l'intérieur des alvéoles toujours stérile. La diapo suivante montre donc un sac alvéolaire. Donc ce que vous voyez là, c'est un sac alvéolaire qui est formé par de nombreux alvéoles. Et autour des alvéoles, l'artériole que vous voyez ici en bleu et la vénule pulmonaire vont se ramifier pour donner un réseau de capillaires sanguins très dense, une trame très dense de capillaires pulmonaires qui vont recouvrir les alvéoles. Tellement ces capillaires sont fins, tellement leur membrane est fine, que les échanges à travers la paroi du capillaire et celle des alvéoles va être très facile. Ainsi, le CO2 des petites artères pulmonaires, donc le CO2 qui se trouve au niveau du sang des petites artères pulmonaires, va traverser la membrane du capillaire, puis celle de l'alvéole. Le CO2 va se retrouver au centre de l'alvéole et va être éliminé grâce à l'expiration, donc avec les gaz expiratoires. Alors que l'oxygène provenant de l'air inspiré, qui se trouve au niveau des alvéoles, va traverser la membrane alvéolaire, traverse également la membrane du capillaire sanguin et va se retrouver au niveau des vénules, puis va être déversé dans la circulation sanguine. Sur cette diapositive, donc, nous voyons un alvéole pulmonaire, donc l'alvéole avec sa couche de cellules
donc squameuses donc, ou épitéliocytes de type respiratoire ou pneumocytes type 1. Il y a aussi les pneumocytes type 2. Et juste à proximité de l'alvéole, nous notons la présence de capillaires sanguins. La membrane alvéolo-capillaire ou barrière alvéolo-capillaire, c'est la fusion entre la membrane de l'alvéole et la membrane du capillaire sanguin. Si on regarde de près, on va voir que cette barrière est formée par un épithélium alvéolaire, donc l'épithélium alvéolaire. Après, on a la membrane basale ou lame basale de l'épithélium alvéolaire qui est fusionnée avec la lame basale de l'endothélium du capillaire. Et après, nous notons la présence de l'endothélium proprement dit, donc l'endothélium capillaire proprement dit. Donc, les échanges gazeux vont se produire par simple diffusion des gaz à travers cette membrane. Et bien sûr, les gaz vont se faire selon le gradient de pression, c'est-à-dire les gaz vont passer de la zone de haute pression vers la zone de basse pression. Et évidemment, ça varie en fonction du gaz en question. Par exemple, pour l'oxygène, la zone de haute pression, c'est l'alvéole, c'est la lumière de l'alvéole parce que à l'intérieur de l'alvéole, nous avons l'air qu'on a inspiré et qui est très très riche en oxygène. Donc c'est la zone de haute pression. Par contre, le sang est plus pauvre en oxygène et ainsi on va avoir un passage de l'oxygène de l'alvéole vers le capillaire sanguin. Par contre, pour le CO2, la zone de haute pression, c'est le sang et la zone de basse pression, c'est l'air qui se trouve au niveau des alvéoles. Donc le CO2 va passer de la zone de haute pression, c'est-à-dire du sang, vers l'alvéole.